Pour ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment gérer la profondeur de champ dans Cinema 4D. Donc pour ceci, nous allons voir deux méthodes. Et la première, nous allons utiliser uniquement Cinema 4D. La première chose à faire, ça va être d'insérer une caméra dans notre projet, comme ceci. Et dans le panneau profondeur, ici, activer la mise au point arrière. Alors je n'active que la mise au point arrière simplement parce que je veux que mon objet ici au premier plan soit net et que le flou aille progressivement vers l'arrière. Si je dézoome un petit peu, je vois ici ma caméra et je vais devoir régler ma distance de mire et ma distance de mise au point arrière afin que ma profondeur de champ puisse être visible. Donc je vais modifier ici ma distance de mire et ma mise au point arrière comme ceci. Donc ma distance de mire représente la zone sur laquelle mes objets seront les plus nets. Donc je vais cibler le diamant en premier plan. Et donc maintenant je peux repasser en vue caméra comme ceci. Il ne me reste qu'à activer la profondeur de champ dans mes réglages de rendu. Donc pour l'activer, je vais faire un clic droit dans la zone vierge ici ou cliquer sur le bouton Effet et je choisis profondeur de champ. Donc je peux laisser pour le moment les paramètres par défaut. Donc vous pouvez notamment jouer sur l'intensité du flou si vous souhaitez que les objets en arrière-plan soient plus flous. Moi je laisse les paramètres par défaut et je lance mon rendu. Donc, la profondeur de champ étant un effet de post-production, elle ne sera visible qu'à la fin du rendu. Voilà, comme ceci. Donc on a notre zone de premier plan bien nette et le flou progressivement sur l'arrière. Le souci de cette méthode, c'est que si la profondeur de champ ne me convient pas, je suis obligé de re-régler mes paramètres de caméra et de relancer un rendu. Donc on va voir une deuxième méthode qui permet de pallier à ça si jamais vous avez Photoshop. Donc tout d'abord, je vais désactiver la profondeur de champ et activer le multipass. Pardon. J'active le multipass tout d'abord. Pas oublier de cocher la petite case ici. Puis donc dans multipass, je vais choisir mon image RVBA, qui correspond à mon image rendue tout simplement, ainsi que la passe de profondeur. Je vais gérer en sortie une image, enfin des réglages d'écran, on va mettre du 800 par 600 par exemple. Sauf que là, mes réglages de caméra ne sont plus bons. Donc je vais re-régler ma caméra rapidement. Donc toujours bien veiller à cibler l'objet de premier plan. Je repasse en vue caméra. Éventuellement me recadrer un petit peu. Voilà. Donc je règle vite fait mes réglages, ils sont toujours bons. OK. Et je vais lancer mon rendu dans le visualiseur. Donc comme tout à l'heure, ma profondeur de champ n'est pas visible puisqu'elle va être effectuée dans Photoshop. Mais si je regarde ici dans mon panneau calque de mon visualiseur, lorsque je me mets en monopasse, j'ai ici ma passe de profondeur qui va être utilisée donc dans Photoshop. Je vais enregistrer cette image au format Photoshop et prendre soin d'utiliser les calques. J'enregistre cette image.
et je lance Photoshop. Donc je vais chercher cette image que je viens de créer. Je retrouve donc mon image et dans les couches, je retrouve ici mon alpha de profondeur de champ. Je vais donc maintenant aller dans mon menu filtre, atténuation et je choisis flou de l'objectif. Autant pour moi, je dois auparavant transformer cette image en calque. Ok, tout va bien. Filtre, atténuation, flou de l'objectif. Voilà. Donc ici, je vais devoir sélectionner ma source. Donc ma source, c'est mon alpha 1 qui représente ma passe de profondeur. Et à partir de là, je vais pouvoir régler ma profondeur de champ en jouant sur le flou de la distance focale, ce qui va me permettre de modifier le plan de netteté, comme ceci. Ainsi que le rayon, donc, qui va me permettre de régler l'intensité du flou. Et la forme du diagramme, donc, qui va me permettre d'avoir des flous de différents types. Donc pour simuler en fait l'iris de l'appareil photo. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, je peux cliquer sur OK et mon réglage est effectué. Voilà. Donc cette méthode est beaucoup plus souple puisqu'elle permet de modifier en fait la profondeur de champ sans avoir à réeffectuer un rendu systématiquement. Voilà, à très bientôt pour un nouveau tutoriel.